Bonjour. Là. Jonathan. Bonjour. Donc, nous sommes ici pour la présentation de Jonathan Rowe. Je vais laisser la parole à Fabrizio pour l'introduction. Et ensuite, vous pourrez poser les questions aux joueurs. Bonjour à tous. Nous sommes ici pour la présentation de Jonathan Rowe, 21 ans, attaquant international espoir anglais. Il arrive de Norwich City. C'est un allié polyvalent, athlétique et explosif. Il a réalisé une très bonne saison l'an passé 2023-2024. Dans 38 matchs, il a marqué 13 buts et 4 passes décisives. Comme vous avez vu, dimanche, il a rentré très bien dans les dernières 20 minutes. Il a montré toute sa percussion, sa vitesse, mais surtout une chose qu'il a montré, qui à mon avis c'est très très important, sa personnalité. Il ne tremblait pas les jambes, il a montré toute son qualité mentale et physique. Jonathan, en homme de l'Olympique de Marseille, je te souhaite le bienvenu. Merci Fabrizio. On va commencer donc par les questions pour Jonathan. Michel. Hello, welcome to Marseille. Bon, qu'est-ce qui a déterminé votre envie de quitter Norwich pour venir à Marseille? I've always known that Marseille is a very big club all across Europe, and you know, I know the ambitions of this club and where it needs to belong, and I took that as a challenge, and I decided to come here. Alors, j'ai toujours su que l'Olympique de Marseille était un très grand club au niveau européen, un club avec beaucoup d'ambition qui sait où est sa place. Et donc, c'était pour moi un défi de venir ici. Et voilà, je suis très contente d'être là. Bruno. Bonjour. On a vu sur votre entrée en jeu dimanche que vous étiez rentré finalement dans l'axe alors qu'on vous attendait peut-être sur un côté. Est-ce que c'est une position que vous pouvez occuper? Est-ce que vous avez plutôt une préférence pour le côté gauche ou manifestement vous avez beaucoup joué dans le passé ou éventuellement également à droite, s'il vous plaît? So far in my career, I've played all across the front line. I've found pretty much every position pretty good, and I think wherever the manager really wants to play me, I'll play. You know, I just want to kind of show everyone what I can do and you know, produce the goods. Alors, tout au long de ma carrière, j'ai toujours joué à un poste offensif, j'ai toujours été devant. Moi, honnêtement, je me sens bien, j'aime jouer à tous ces postes offensifs. Donc, je jouerai là où le coach souhaite me faire jouer. Ce qui m'importe, c'est vraiment de montrer à tous ce dont je suis capable. Michel. Bonjour Jonathan. Quelles sont tes premières impressions? Tu es arrivé à Marignane, tu as été bien accueilli. Rapidement, tu as découvert le stade Vélodrome, la commanderie ici. Quelles sont tes premières impressions, à la fois de l'équipe, des installations et du Vélodrome? Yeah, before I came here, I knew that Marseille's fans were magnificent. I knew they were. It could be overwhelming sometimes for players, but you know that's the type of pressure that I'd say I'd like to thrive on. You know, I think it kind of it's down to us players to turn that into positive play on the pitch. So being greeted at the airport, being announced at the Velodrome, it was something special, you know, and the noise was better than I dreamt of the night before. So I look forward to hearing that noise again. Alors, avant même de venir ici, je savais que les supporters de l'Olympique de Marseille pouvaient être vraiment formidables. Parfois, ça peut être un peu dur, ça peut être une pression supplémentaire pour les joueurs.
Donc pas toujours facile, mais c'est à nous, les joueurs, de transformer cette pression en positif sur le terrain. Donc c'est vrai que d'avoir été accueilli à l'aéroport, d'avoir pu être présenté au stade, c'est quelque chose qui allait au-delà de ce que j'avais pu rêver la veille. Donc voilà, j'ai très hâte de re-entendre tout ce bruit. Flo? Oui. Jonathan, vos parcours sont forcément différents, mais Iliman Ndiaye, par exemple, qui venait de Championship, a eu un peu de mal à franchir le cap. Est-ce que toi, tu considères qu'il y a un gap, un niveau bien différent et un écart important entre ce qu'est la Championship et peut-être la Ligue 1? Voilà, est-ce que tu as beaucoup réfléchi? Est-ce que tu le vis comme un vrai défi de t'imposer ici en Ligue 1? Voilà, comment tu vois ce passage depuis la Championship? Merci. Yes, I do believe this is a step up from the Championship. It's one of the top leagues in the world, and I'm an ambitious character, I'd say, and seeing this opportunity come about, I wanted to take it with both hands, and I think every player's approach to new challenges is different. Some people take longer to get into their groove than others. I would say myself, I just want to prepare myself mentally before arriving and performing, and as long as I do that, and I trust in the process and trust in myself, I believe great things can happen. Alors oui, je pense que c'est un pas en avant, un palier vraiment dans ma carrière. Honnêtement, c'est un des meilleurs championnats d'Europe. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'ai vraiment envie de pouvoir me faire une place ici. Après, je pense que tout le monde approche les défis d'une manière différente. Il y a des gens qui mettent plus de temps à s'adapter. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être préparé au mieux mentalement avant de pouvoir ensuite performer au mieux. Et voilà, je fais confiance au processus, je me fais confiance à moi, je sais ce dont je suis capable. Nico? Oui. Bonjour, bienvenue. Fabricio vient un peu te présenter. On t'a vu aussi évoluer quelques minutes. Mais toi-même, comment tu définirais ton jeu, pardon? Et est-ce que tu as des modèles, des sources d'inspiration? I would say I don't really have any idols. I just used to love watching football growing up. I would probably describe myself as a mixture of direct, tenacious, wanting to succeed, trying to win, and entertaining, I feel like you guys will see that as the season goes along. Alors, je ne pense pas je n'ai pas vraiment d'idole de personnes que j'admire, mais j'ai toujours aimé regarder le foot en grandissant. J'ai toujours suivi le foot. Après, pour me définir, je pense que je suis un mix entre quelqu'un qui est très direct, tenace, toujours l'envie d'avoir un impact dans les matchs, de toujours gagner. Et aussi, je pense que c'est amusant, c'est un divertissement de me voir jouer. Et j'espère que c'est ce que vous pourrez voir aussi tout au long de la saison. Loïc? Oui, bonjour Jonathan. Est-ce que tu peux nous parler de ton utilisation lorsque l'OM aura le ballon? Est-ce que tu seras un joueur qui va plus coller la ligne comme le fait Quentin Merlin qui joue près de la ligne justement, ou comme Luis Enrique qui, lorsque l'OM a le ballon, rentre un peu au milieu du jeu? I think the way the manager wants us to play, very tactical. You have to stay focused at all times. You have to pick up the right positions. The timing is everything in football. So you have to. I'd probably say I just have to wait to get into the right pockets of space at the right time, getting behind when I need to be, and find a way to be ruthless in front of goal. Alors, ça dépend honnêtement la façon dont le coach veut qu'on joue, c'est d'une manière très tactique. Donc, ça nous demande vraiment d'être toujours très concentré, de toujours savoir où on doit se positionner, peu importe un peu. Moi, ce qu'il faut, c'est que je sois en mesure d'avoir la bonne vitesse, d'avoir la possibilité de me trouver au bon endroit,
au bon moment et d'avoir cette capacité voilà, à réussir aussi à être face au but sans avoir peur et d'être capable voilà, d'être efficace. Nassim. Jonathan, ici, bonjour. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir sur un terrain? Est-ce que c'est marquer des buts, faire des passes décisives ou plutôt dribbler, éliminer des joueurs? Voilà, qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer quand tu es sur le terrain? I think it's a collection of everything you just said. Obviously, scoring goals, there's no better feeling in football. Goals that win you games, right? Assists are just as good. Yeah, dribbling past players, that excites me as well. Getting the crowd off their seats. Making things happen, being a player that can really change a game on its head. I take pride in that. Alors, je pense que c'est un peu une accumulation de tout ce dont vous avez parlé. Marquer des buts, évidemment, que c'est la plus belle sensation pour un joueur durant un match de foot. Délivrer des passes décisives également. C'est vrai que c'est aussi sympa de dribbler les joueurs. Voilà, ce que je veux, c'est que les gens se lèvent de leur siège quand ils sont au stade, que voilà, ça les émerveille de me voir jouer. Rudy. Bonjour Jonathan, bienvenue à Marseille. Dans tes discussions avec Roberto De Zerbi, est-ce qu'il a déjà commencé à t'évoquer le rôle que tu aurais dans l'effectif et dans son dispositif tactique également? Merci. Yes, we had a few conversations before I came here about what if I want to come to Marseille and how I feel about it all and my ambitions and whatnot. And I think we kind of clicked, and it made sense for me to come here. And the way he probably wants me to play is either on the wing, up front, just somewhere along the attacking line. I think that is where I can really help the team to achieve our goals this season. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu quelques discussions avant mon arrivée. On a vraiment parlé un peu de pourquoi je voulais venir ici, quelles étaient mes sensations, mes ambitions. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Après, je pense que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur les couloirs, plus à l'aile, c'est toujours un poste offensif qui veut me voir. Et donc, je pense qu'on réussira à le voir tout au long de la saison, un peu où je me situerai. Tristan. Bonjour Jonathan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport au football? En mars, dans The Guardian, vous disiez que vous aimiez sur le terrain humilier vos adversaires. Est-ce que c'est le fruit de la façon dont vous avez appris le football dans votre jeunesse? Dans la rue, je sais pas, cet amour du dribble? My relationship with football, it goes back a long time. I don't really have any special stories, but I grew up in London, northwest London, near Wembley Stadium. And, us as kids, me and my friends in my neighborhood, we always used to play out from as soon as we got back from school to before my mum was nagging me to come back inside to eat dinner. But yeah, that's where my football passion kind of stems from. My mum used to tell me I used to kick anything around the house, anything round around the house. So I guess the love of football kind of stemmed before I even knew what football was, I think I was born and blessed with it. Alors, j'ai pas vraiment une histoire particulière. C'est vrai que ma relation avec le football date depuis ma plus tendre enfance. Moi, j'ai grandi à Londres, au nord-est, donc près du stade de Wembley. Et quand j'étais petite, c'est vrai qu'avec les enfants qui avaient près de chez moi, on jouait toujours après les cours jusqu'à ce que ma mère me gronde et me prie de rentrer à la maison pour dîner. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Elle m'a toujours dit que depuis que j'étais tout petit, la première chose que je faisais, c'était de toujours shooter dans tout à la maison. Donc, je pense que j'aimais le foot avant même de savoir ce que c'était. Et on peut dire que voilà, je suis un peu tombée dedans dès ma plus tendre enfance. Bruno.
C'était un petit peu ma question, je la prolonge. Est-ce que depuis tout petit, vous aviez ce rêve de devenir footballeur professionnel? Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports? Et à partir du moment où vous avez joué au foot, est-ce que vous étiez toujours quelque part un attaquant? Ou est-ce que vous avez été formé à un autre poste, s'il vous plaît? When I was young, I was probably one of the most athletic in my class when I was in school, from primary school going to secondary school. I just loved being outdoors, doing a lot of sporty stuff, regardless of what sport it would be. Football, I didn't really, it's weird because I didn't really know much about football when I was young. I didn't really have anyone to kind of tell me much about football. So I kind of just picked it up along the way through friends and my area, you know. But yeah, then as I got older, my dreams started to become more clear, and I started to realize that you can actually make a living out of football, you know. So it sounded like a dream, literally a dream, where I can actually live life doing what I love. And yeah, I couldn't ask for much more. Alors quand j'étais petit, j'ai toujours, voilà, à l'école, été quelqu'un qui adorait faire du sport, qui aimait être à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivie, mais je n'avais pas beaucoup d'informations par rapport au foot. En réalité, je savais pas vraiment ce que c'était. Petit à petit, je l'ai su à travers les autres, en fait, à travers mes compagnons d'école, à travers un peu mon quartier. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai vu qu'on pouvait en vivre, que voilà, ça pouvait devenir un métier. Donc évidemment que, en ce sens, on peut voir ça comme un rêve, le fait de pouvoir vivre de ce que j'aime. Donc ça, c'est sûr que je ne pourrais pas demander mieux. Flo. Jonathan, j'avais deux questions. Je commence par la première, un peu plus, enfin assez légère. Est-ce que toi qui aimes les dribbles, tu as pris le temps de regarder ce qu'a fait un ancien Anglais, Chris Waddle, ici à l'OM, ou est-ce que tu vas prendre le temps de le faire? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Est-ce que quelque part, même si tu n'étais pas né quand il était à l'OM, tu sais ce qu'il a fait ici sous Pavillon Marseille? Before I came here and as I've arrived here, everyone has spoke very good things about the legends here. I've met with a few legends. Fabrizio himself. I've heard about Didier Drogba, Samuel Nasri, more players that I kind of watched after I was born. Before I was born, I've obviously heard about Chris Waddle. I won't lie to you and say that I know a lot, but I think I will be watching his clips very soon to familiarize myself with his class. Alors, avant d'arriver, depuis mon arrivée, tout le monde m'a parlé, voilà, des légendes de ce club. J'en ai rencontré quelques-unes. Fabrizio, qui est là à côté de moi en premier. Et puis, je connaissais évidemment Drogba, Nasri, des joueurs qui ont joué ici après ma naissance. Je vous mentirais si je disais que j'en sais beaucoup sur Chris Waddle, même si évidemment que je le connais. Et je pense que très bientôt, voilà, je vais regarder un peu des vidéos pour pouvoir m'inspirer de sa classe. Et l'autre question, Jonathan, je ne sais pas s'il y aura des légendes dans cet effectif, mais qu'est-ce que tu en penses justement? Là, tu as commencé quelques entraînements avec ces joueurs, il y a vraiment de la qualité technique. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez les recrues, chez ceux qui étaient déjà là? Voilà, qu'est-ce que tu ressens dans cet effectif marseillais? Yeah, this is obviously a team that I'm coming into knowing that I'll be playing with great players. Everyone that I've met, they're great people and they're great players as well. And that helps me to push myself and be more competitive on the pitch, you know. So we're all pushing each other to become the best versions of ourselves. Yeah, the players already here, they've shown how much Marseille means to them. And I know alongside of myself, the other players that are new here, they will be trying to show that as well. And I believe this season we can accomplish great things together.
Alors, évidemment, quand je suis arrivée dans cette équipe, je savais qu'il y avait de très grands joueurs, de grandes personnes, mais aussi voilà, de grands joueurs. Et c'est ce qui me pousse aussi à être plus compétitif. Ça nous se tire un peu tous vers le haut, donc c'est quelque chose de positif. Les joueurs qui étaient ici ont tous prouvé, m'ont tous montré combien ils tiennent à ce maillot de l'OM. Et les joueurs comme moi et voilà, les nouvelles recrues ont l'envie de pouvoir le montrer aussi. Et je pense que cette saison, on pourra vraiment atteindre de grandes choses ensemble. Allez Bruno, on termine avec toi. Manifestement, vous aviez d'autres propositions, d'autres clubs pour quitter Norwich. Est-ce que la présence de Roberto De Zerbi, dont on a beaucoup parlé en Angleterre ces 2 dernières années avec Brighton, a été vraiment décisive? Voilà. Sans sa présence à Marseille, est-ce que vous auriez quand même choisi l'OM? Yes, as soon as Marseille became an option for me to depart from Norwich, it instantly sparked a flame in my belly, and I instantly knew that this would be a really exciting challenge for me. You know, the fans, the stadium, the numbers, the culture, the passion, all of that really resonated with how I feel about football, and it just made sense for me to arrive here. Alors oui, dès que l'OM était une option concrète pour moi, il y a vraiment quelque chose, une flamme entre guillemets qui s'est allumée. C'était vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je connaissais voilà les supporters, le stade, la passion. Il y a énormément de choses ici à Marseille qui reflètent ce que représente le football pour moi. Donc c'était vraiment une évidence. Merci beaucoup. On va passer à la